Il y a un début à tout. Un commencement, une première fois. Mon premier breuvage fait partie de ces moments. De ces instants uniques, inquiétants et maladroits qui vous obligent à vous dépasser. Qui marquent une existence, qui modifient votre perception du monde et qui changent votre vie. Ma première bière artisanale n'est pas parfaite. Mais c'est la première. Et elle a changé ma vie. Je m'appelle Alexandre. Je suis ce qu'on appelle un brasseur économe. Mais pas un brasseur économe comme les autres. Je fais mes breuvages seul, avec mon matériel, sans accompagnateur et sans équipe technique. Et je me rends vers des lieux censés être le théâtre de phénomènes intestinaux. Des lieux qui habiteraient des Pils, des Edelweiss ou encore des mégadémons. Qu'il s'agisse de lager, de fermenté ou de bière de saison, vous allez partager avec moi mon expérience de brasseur économe. Bon, bah, c'est parti. Ça. D'accord. Science. Ouais, j'ai besoin de plus de place. C'est vrai. À noter que j'ai avec moi ma super bible. Voilà, clé de recette, c'est cadeau. Voilà. Donc la première étape, ça va être de choisir son type de bière. J'ai choisi de faire 10 litres de bière blanche à l'allemande. J'ai acheté donc tout le matériel qu'il faut. Je pourrais pas faire plus parce que mes cuves sont pas assez grandes. Enfin, c'est des casseroles après, donc je fais comme je peux. Mais la première étape, ça va être de préparer les grains, donc enfin les céréales. Il me faudrait 1,35 kg de malt pils et 900 g de blé. Pour ça, j'ai mis le grinder. Le seul problème, c'est qu'il il est assez fat en fait. Et le machalin, là, le petit étau, est trop petit pour ma table. Ma table est une barre en plus, donc du coup, ça rentre pas. Faut que je le mette quelque part d'autre. Alors je pense. Ok, j'ai peut-être un endroit, c'est un peu con, mais j'ai un endroit. Ok, donc si je venais à faire ça. Ok, ça peut marcher. J'ai serré ça contre la table. J'ai mis le bol en dessous. Et ben. Bon, alors j'ai pris une spatule. Ma bêche. Combien ça? Ah ouais, merde. Alors ouais, je l'ai rempli et ça fait 200 grammes. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un truc plus grand. Allez, ce qu'on va faire. La spatule, elle va se faire voir. Donc, oh, c'est magnifique. Voilà, j'ai des popcorn, ça y est. Je vais grinder tout ça, ça va être long. Et aussi 900 grammes. Je vais le mettre dans le sac, peut-être, directement. Alors, qu'est-ce que le sac? Cette chose-là, c'est basiquement un sac de thé géant. Hop. Ouais, là, ça devrait aller, hein. Ça devrait être pas mal, hein, franchement. 902, 906, oh mon dieu. Ce que je fais, c'est que je l'ai mis dans une... Alors, je l'ai mis dans une autre casserole, là, encore. Donc, je me retrouve avec un bébé de... Un bon bébé de 2 kilos dans les pattes.
Bon, bah, je vais grinder maintenant, voir ce que ça donne. Je vais me trouver un meilleur moyen de le faire parce que la sortie elle est en face, donc du coup, je peux pas juste mettre le récipient là, ça marchera pas, pas assez de place. Faut que j'aille genre 200 grammes par 200 grammes avec ça. C'est pas la loi. Ça c'est con ça. Ah bah oui, bah si ça ressort par là et que ça bouge, non. Mais ça tient pas ça va lâcher. Bah oui, il s'est barré. Putain, en réalité. Alors non seulement j'ai fait de la merde, mais en plus ça a rien changé. Donc je vais remettre ça là. Alors mon deuxième plan, ça va être de mettre une espèce d'assiette. Et il s'avère que j'ai ce qu'il faut. Exactement ce qu'il faut. J'espère que ça marchera mieux. Hop. C'est relou comme merde. Bon, par contre, la sciure de qualité là, regardez-moi ça. Ah, j'en vais, c'est de la chapelure le bail. Oh le l'autre. Je crois que je vais faire une pause et ce que je vais faire c'est que je vais sûrement préparer l'eau le temps que ça bout tout ça. Ok, donc on se retrouve pour le rayon eau. L'idée c'est de faire maintenant 6 litres d'eau à 75 degrés, enfin dans la casserole là. Je vais utiliser la grande parce que faudra acheter de l'eau par la suite, donc autant que je mette direct dans la grande. Bon, vu que j'ai pris des bouteilles de 2 litres, donc ça va aller. Mais bon, vu qu'elles sont assez grandes, on va y aller comme ça. Je coupe mes bouteilles en deux, c'est un peu rapide. Pour l'instant, on s'en fout du côté pasteurisé, du côté clean, parce que bah, on va les faire bouillir par la suite. Donc, l'idée c'était juste d'avoir de l'eau qui soit pas, voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de chlore dans l'eau. Donc bien sûr, étant donné que je suis un prolo, je vais utiliser ma petite plaque à induction. L'eau est à peu près à 50 degrés, ça va faire 3 quarts d'heure que je fais ça, c'est fun. Ok, bon, pour le résumé, il y a ça. Et il y a tout le paquet cornflakes là, de chez Kellogg's. Donc, énervé. En tout cas, c'est là-dedans. Doucement, parce que c'est de la fumée, le machin. Et hop, merde, j'ai failli faire tomber tout. On va y voir au niveau de l'eau. Ok, bah maintenant,
On va voir si la température est bonne. J'ai un petit thermomètre. Le problème, c'est qu'il est un peu petit, donc je vais replonger la main dedans en espérant pas finir qu'une main en moins. Ok, ça va être chaud. Est-ce que ça marche si je fais ça? Coca-Cola, espuma. J'ai l'impression que je suis en train de faire une bombe parce que je suis en train de bloquer le seul truc où il y a de la... Là, ça sert à rien. Bon. Ok. On est à 71, c'est-à-dire que je vais l'enlever du feu pour l'instant. Donc le principe, il est simple. On prend le sachet. On fait une jolie boule. Donc ça, on le dump là dedans. Cup. C'est un peu la crise, mais c'est comme ça. Je vais le dire comme ça. Je vais mettre des petits coups dedans. Prochaine fois qu'on demande si on doit mettre d'abord le lait ou d'abord les céréales, c'est d'abord la bière. Là. Donc maintenant, je sors ça et je vais bien le mettre. Je suis un con, pourquoi j'ai ça? Je m'ennuie avec ça. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté exprès une spatule pour, donc bon. Oui, c'est mieux comme ça, oui. Hop là. Alors là, je vais faire une mesure, voir si ça n'a pas un peu fait baisser le niveau. Ah, voilà, on est à... on est à 52, on a fait une chute de 10 degrés presque. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, il faut le laisser, comment j'avais dit, 1 heure. Je vais le laisser 1 heure. Hop, on va en mettre. Je vais le laisser 1 heure, et puis je vais vérifier tous les 10 minutes la température, et si besoin, on remettre un petit coup de plaque de la cuisson. Voilà, voilà. Bon. Et là, bizarrement. Ok, il reste 22 minutes, donc du coup ce que je vais commencer à faire, c'est faire une deuxième marmite d'eau qui va servir au rinçage. J'ai lancé une machine à côté, donc ça risque de faire un peu de bruit. Le rinçage, donc, là, je vais mettre 10 litres d'eau. Je vais aussi balancer le petit mètre là-dedans, histoire de vérifier la température du truc. Je laisse un peu. C'est le mauvais. Le marché avec le mauvais. Alors, vu que c'est une casserole de 9 litres, il y a un dernier litre qui va être mystérieux. Une fois que je t'ai improvisé, alors on va prendre ça. Un peu grand. C'est un peu grand. Et qu'est-ce qu'on fait avec le dernier litre? Bon, ah bah... Et la bouilloire. Petit coup de feu. Et on devrait être bon. À tout à l'heure. Alors c'est là où ça va devenir un peu compliqué. Disons que transposer le contenu de casserole numéro 1 là-haut, qui est pleine à craquer, dans casserole numéro 2, qui est pleine à craquer, et en plus avec le sac, ça va pas être fun. Donc, je vais emmener la bouilloire déjà, c'est déjà ça. Ça sent... Bon, ça sent comme à la ferme. Je vais faire un zoom à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble, mais voilà. Alors comment je vais faire? Je sais, je vais y aller à la méthode Pompéi. Alors c'est que je vais prendre ça, il va être un peu lourd. La méthode Pompéi, c'est... Je prends ce sac, je prends la coupole, et hop, comme dans les termes.
Ça va permettre de drainer, on va dire, les drèches. Oh, c'est lourd! Oh, je te jure, c'est tellement lourd! Qui cru que c'était physique ou ça va se prendre faire de la bière? Voilà, je l'ai mis là-dedans. Un gros tas, d'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne, c'est que... Normalement, ça... Bah... Ça... Il n'y a même pas marqué. Mais c'est 20 litres, vraiment, ça c'est 20 litres. Là, il y a 16 litres. Comment je les mets les 4 derniers litres là? Parce que heureusement que j'ai fait 10 litres et pas 16 parce que là. Du coup, ça s'appelle une saccharification. Une saccharification? Enfin, long story short, on fait chauffer le blé et en échange, ça donne du glucose. Et là, bah, concrètement, tout est collant maintenant, parce que tout est sucré. Donc j'ai tout est collant, et heureusement que j'ai mis des gants. Hop, à 6, on met à ébullition. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le houblon. Alors le houblon, c'est quoi? Je vais le chercher. Ça, c'est du houblon, c'est le petit sachet sous vide. Alors ça, là-dedans, il y a 100 grammes. Et ce qu'il faut, c'est mettre... Alors, 17,5 grammes. J'ai fait le calcul, c'est 17,5 grammes. Donc du coup, je vais prendre ça et je vais le peser. D'ailleurs, à le sentir, ça sent... Bah ça sent l'amertume qu'on a qu'on a habituellement dans la bière en fait. Donc c'est marrant. Ça sent amer. Et ça ressemble à des boulettes de bœuf, c'est marrant ça. Voilà, c'est une espèce de boulettes de bœuf. Et d'ailleurs, même pour la séance, je vais goûter une boulette de houblon, on va voir ce que ça donne. À mon avis, c'est hyper amer. Peggy 16. Peggy 18. En fait, il y a une raison pour laquelle ça ressemble à des boulettes de bœuf. C'est en fait, c'est de l'herbe. du coup, c'est la même chose. J'ai de l'herbe. Pour faire un mug cake, c'est la bonne nouvelle. Bref, on prend ça. Je suis le Maïté de Wish. Regarde ça, merde. C'est dégueulasse. On va le dump là-dedans. Un petit peu mélangé, histoire qu'il se balade. Puis ensuite, c'est bloc mousse. Le reste, c'est poubelle. Ok, c'est une brette. Ouh, ça a pris une couleur dramatique. Ouh. Regardez, qu'est-ce que c'est que cette soupe? Dégueulasse. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est porter à ébullition, donc faut attendre. Et c'est une demi-heure d'ébullition. Donc à plus. Eh, dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est que ces plaques sur mon malt? Eh bien, je sais pas. Ça ressemble à rien. Il y a des dépôts sur les contours, ma parole. Pendant que ça cuit, ce qu'on va faire, il va rester quoi, 20 minutes, 25 minutes. Je vais désinfecter tout l'équipement, faire la dernière étape. Donc, je vais mettre ça là. Et je prends un bol, des gants, la levure et une petite cuillère. Voilà. Ah oui, aussi le plus important, de l'acide. Ah, donc faudra pas aller plus que cette quantité-là, sinon c'est un tout petit frais. J'ai ajouté de l'eau du robinet, ça va pas importer de toute façon, parce que ça va quand même être purifié par le feu. Donc l'idée c'est juste de désinfecter en fait, notamment une cuillère, un bol et le sachet de levure, parce que lui aussi peut être contaminant, c'est cadeau. Tant qu'on y est aussi, j'ai ça. Je donnerai son utilité plus tard, je vais juste le nettoyer un tout petit peu encore.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des gens utiliser de l'alcool pour faire ça, donc de l'alcool 80, 90, donc c'est assez marrant d'y aller à coup d'isopropanol, mais ok. Donc là, sur notre levure, on veut... Il y a 12 grammes dedans, enfin 11,5, il n'y a pas le focus, c'est le focus. Ok, 11,5 grammes. Donc du coup, nous, on voudrait la moitié, vu qu'on fait que 10 litres et pas 20. Ce qui nous ferait à peu près 6 grammes. Le but, c'est de faire bouillir l'eau, en fait, et là, je le fais en express au micro-ondes parce que peu importe comment le faire, du moment que c'est bouilli. C'est bouilli, ça a bout. Ouais, alors si je le prends comme ça, mes mains... Ça y est. mes mains tombent. Du coup, je vais... Avec ces petits bouts. Alors, j'ai préparé pendant ce temps un petit bain de glace. Faudra faire ça pareil avec le mou après, mais pour l'instant, j'ai préparé un petit bain de glace ici. Qui va me servir à refroidir mon eau à 37 degrés, qui est la température pour activer le levure. Alors je vais être honnête, vu comment j'ai mal pensé mon plan sur ce coup-là, je pense bien que ça va exploser à cause d'un choc thermique. Alors, je sais pas trop comment faire pour régler le problème. Alors voilà, à part attendre, ça va exploser. L'eau est à 37 degrés. Alors, c'est le moment tant attendu de la levure. Voilà. Ok, donc pendant que la moisissure continue à moisiter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre breuvage principal grâce à un super appareil qu'on appelle un serpentin. Alors, ce machin-là, ce qui fait de beau, c'est qu'il se met à l'intérieur de la casserole et avec l'eau courante, il arrête plus rapidement que si on le mettait dans un bain de glace. Donc, en une demi-heure, on devrait le descendre vers les 20-30 degrés. Pour mettre ce serpentin, du coup, il faut une entrée d'eau courante et il s'avère que j'ai mon évier par ici même. Mais le problème avec cet évier, c'est que si je venais à brancher... Ah, je vais prendre mes gants pour toucher ça. Si je venais à brancher ça avec l'évier, bah, ça tiendrait pas et au niveau de la pression, c'est pas ouf. Alors, du coup, il y a un petit craft qui existe. C'est un adaptateur tuyau de jardinage. Hop, je vais enlever ça. L'étigateur, on le jette. Et je vais le remplacer par celui-là. Je vérifie qu'il marche. Magnifique. Alors maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de le brancher. Alors tout d'abord, j'arrête. Oh là là. Ok. Le breuvage, il ressemble à ça. Tout ragoûtant comme ça. Et je pense que ce sera encore pire quand on va réduire la température de façon brutale. Ça va là-dedans, dans la bouillie. Et c'est là où il y aura la vraie magie qui va se produire. Voilà. Oh merde. Il est ressorti le Titanic. Oh non. Oh non. Oh là là, la fosse sceptique, elle est là. Ah, bonne nouvelle. On est dans la range. La range c'est 26, enfin entre 16 et 26. Donc là on est idéalement situé. Alors on va reculer de quelques pas, ça va être très dangereux. Alors. Je vais prendre mon seau. Voilà, il est stérilisé, hein, donc faut que je fasse gaffe. Je prends la levure et je la mets dedans, je la guide là-dedans. Hop. Ouh là là, je vous montre ça, c'est beau. Ça se répand. Le blanc se répand.
C'est toute beauté. Si je mélange, il se passe quoi? Putain, c'est littéralement revu la merde au fond du trou, quoi, la définition. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, ça ressemble pas du tout à de la bière. Si bon, pas vrai. Ce n'est que 16 litres, oh putain! D'ailleurs, ça peut même que l'hiver, putain. Ça sent le gazon. Ça sent pas la bière, ça sent le gazon, putain. Alors. Donc je rappelle, le machin qu'on voit là actuellement, là, c'est censé être de la bière blanche. Elle est pas blanche du tout. Je la vois un peu verdâtre et elle sent l'herbe. Donc bon. On cloisonne ça complètement. Ça va être hermétiquement fermé du coup. Et on met ça là. Bon. Ah bah c'était le tuto comment faire de la bière. Il est 2h du matin et je suis complètement en nage. Je peux pas vraiment prendre une douche à l'heure là, mais oh putain de vache, je transpire. Du coup, à voir dans quelques trentaines de jours ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir coulé un marathon. Il fait chaud dans la cuisine, donc voilà. Ok, alors je suis un con, j'ai oublié une étape. Donc du coup, on va vite la faire avant que ce soit trop tard. J'ai oublié le calcul pour le réfractomètre. Donc en gros, on veut voir combien initialement est la densité du sucre avant de l'avoir à la fin pour comparer, pour voir le taux d'alcool. Et normalement, j'ai des mesures de base, j'ai calculé des mesures de base, et on va voir si elles sont correctes. Donc pour ça, vu que j'ai déjà tout embouteillé, c'est un peu la merde, mais j'ai un moyen. J'ai un moyen. Je vais le faire, je vais essayer ça. Ok, donc on recommence. Enfin, on recommence. On fait table rase. Vu que j'ai besoin d'une désinfection express, on y va à l'isopropanol. De rien contaminer. Et poubelle. Ok. On a notre petit tube à essai. Faut voir la mesure qu'il y a là. On est à 4. On est à 35. On est à 35. Donc ce qui veut dire qu'on est à 1,035. Et ce que j'ai calculé, roulement de tambour, c'est 1,040. Et ça c'est beau ça. Ça c'est beau, il reste plus qu'une chose à faire. Alors là franchement, je fais un truc dangereux. Pas ce que ça vaut, mais je vais goûter ce breuvage non alcoolisé encore. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Ça a le goût de la bière. Ok, alors. Ça a le goût de la bière sans alcool, étonnamment. Bah, enfin, un peu étonnamment, mais ça a vraiment le goût de la. En fait, de la Weiss, de la Paulaner ou de la Erdinger, mais sans alcool. Donc, du coup, bah victoire, du coup. Après, la couleur, je suppose qu'elle vient avec la fermentation. Pour l'instant, elle est assez verdâtre, dégueulasse, mais. Pire, je mettrais le colorant. Le Gange, le fleuve le plus vénéré de la planète. Cheers. Et le taux de sel, il doit être énorme là-dedans. Oui, c'est pour ça. Là, je peux sortir une panne, je vais tester.
Merde. Hop, bon. Je l'ai cassé. Et voilà. C'est vraiment de la merde. Ils sont tous pétés. Ah putain, je suis comme à la piscine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un arbre. J'ai pris ce magnifique arbre. Et donc, ce que je vais faire avec, c'est maintenant, je prends une bouteille, je la dump là-dedans. Et je le mets sur l'arbre. Et voilà. Bonjour, bienvenue dans la mise en bouteille. Alors il nous reste une seule étape, ça va être la mise en bouteille donc. Pour ça j'ai acheté un grand seau qui est là. Et le but ça va être de le remplir avec le contenu de l'ancien seau. Du coup là je vais prendre ma pompe et je vais siphonner tout ce qu'il y a là-dedans, là dans l'autre seau. Donc je vais essayer de placer la caméra d'une autre façon pour mieux qu'on voie, mais c'est un peu compliqué. Ok. Et pendant que je siphonne, je vais faire un tour là-haut pour ce qu'il y a. Ah, on est bon, hein, niveau alcool, on est bon. Je vais montrer un truc effroyable. Ah, le soja, il arrive. Bah donc ça c'est la partie qu'il faut pas boire. Alors en attendant la partie qu'il faut boire, c'est le test numéro 2 de la boisson. Je vais le faire dans un verre, ça coule. De la bonne bière blanche plate. De la Iced Tea. Franchement. Oh putain, elle est bonne. Elle est trop bonne. En vrai, tu rajoutes. C'est pas pétillant et c'est à température ambiante. Donc c'est pas le meilleur goût du monde. Mais c'est vraiment pas mal. J'aimerais bien faire une démo, mais je sais pas si on voit parce qu'il y aura sûrement ma tête qui va bloquer le passage. Pardon. Elle est à l'envers la vidéo. C'est le meilleur POV que vous aurez de votre vie celui-là. Wow, il est beau. Wow.
Ah, il est magnifique celui-là. Hop, non. Allez. Oui. Et le voilà embouteillé. Chin chin. Magnifique. Oups, j'ai la caméra. Magnifique. Et là, ça va. Ça tombe. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Rendez-vous dans 31 jours pour la dégustation. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai eu un peu de retard sur la fabrication de cette vidéo et on est désormais 1 an et demi après la première mise en bouteille. Alors, on est dans le futur, hein, du coup, vu que j'ai des lunettes et tout, qui servent à rien d'ailleurs. Vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que même si je n'ai plus désormais de bière blanche parce que vous me l'avez tous siphonné, j'en ai refait une. Et quoi de mieux que le jour de la sortie de la V2 pour pouvoir du coup faire une vidéo où je faisais une dégustation de cette dernière. Elle va sauter, c'est ça? Ok, elle a pas sauté. Bam. Voilà. Alors, j'ai pas refait de bière blanche depuis la première. Comme dit à juste cause, elle a été complètement pillée. En fait, j'en ai filé à droite à gauche et du coup, il n'y en avait plus. Mais je suis très fier de vous présenter la V2 du coup, qui, je l'espère, sera tout aussi bonne. Cheers! Oh, oh, elle est meilleure que la première. Elle est meilleure que la première. J'ai un truc à vous montrer. Ouais, donc, comme j'ai dit, c'est la deuxième itération de la bière, et vu qu'on est 1 an et demi après, j'ai pu faire quelques autres fournées. Donc, actuellement, ce que j'ai sous la main, là, c'est la première version. Je l'avais appelée la carte blanche, et il s'avère que c'était super simple, en fait, de faire des étiquettes. Il fallait juste faire un petit coup de Photoshop, un petit coup d'imprimante, et bah, de la UU, en fait, et ça tient toujours autant. Donc, voilà, il y a eu la carte blanche, il y a eu l'alerte rouge, il y en a eu plein. Je remercie à toutes les personnes du coup qui ont testé ma bière et qui ont dit qu'elle était bonne. Je remercie pas tous ceux qui l'ont testé et qui m'ont dit qu'elle était pas bonne. Il y en a pas eu, mais voilà, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo qui était aussi longue, je pense, au montage que au visionnage. Je pensais pas qu'elle était aussi longue, en tout cas, à faire. Bref, je sais pas si je referai d'autres vidéos brasserie, à moins que je trouve un concept un peu plus marrant. Mais voilà, c'était assez fun à faire en tout cas, et ça m'a permis d'en faire plein d'autres, et ça c'est cool parce que c'est pas cher l'alcool ici. Bref, si vous avez goûté une de mes bières, vous savez. À plus.